Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre info. Cette semaine, on vous parle de l'inauguration officielle du piano de l'école secondaire La Découverte, un don de la fondation de l'école. On reçoit donc Jean-Yves Doucette, Marcel Bourgeois, Sophie Hull, ainsi qu'un musicien, Frédéric Chiasson. Je suis avec Jean-Yves Doucette, co-président, parce qu'il ne faut pas oublier Claudette. Oui. Toi et Claudette, tu es président de la Fondation de l'École de la Découverte. Juste pour nous mettre en contexte, moi, je l'entends de plus en plus parler de la Fondation, les gens qui nous regardent aussi. Ça fait pas si longtemps qu'elle a été mise en place, la Fondation. Non, au mois de décembre, ça va faire 3 ans. OK. Si on compte tenu qu'il y a eu la COVID, puis tout ça, on a passé au travers, puis présentement, la Fondation est bien en route. Bien en route, puis c'est venu d'où? De qui, ça, cette idée-là? Bien, moi, j'avais eu l'idée, quand j'enseignais, de dire un jour à ma retraite, ça prendrait une fondation parce qu'il y a plein de projets à l'école, puis je présentais ça à la direction, puis le directeur ou la directrice, il me disait, oui, très beau projet, mais comment on va le financer? Okay. C'était toujours le problème, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que les budgets en éducation, on sait qu'ils sont réduits. Donc, je m'étais donné comme mission à ma retraite de fonder ça. Et il y a notre mentor qui s'appelle René Bérubé qui m'a pris au mot, puis qui est venu me voir avant ma retraite pour qu'on parte la fondation. Il était prêt à nous aider, à nous coacher. Parce que René avait, entre autres, la Fondation Jean-Pierre Desprez. Ouais, il avait de l'expérience là-dedans. C'est ça. C'est un philanthrope aguerri qui a plein de contacts. Donc, à ce moment-là, on a réuni 16 personnes qui provenaient de différents milieux, différentes sphères de la société, des personnes impliquées, des personnes qui ont un point commun, c'est l'éducation. Donc, pour eux, c'est important. Puis, c'est des personnes d'action. Donc, on fonctionne par projet. Donc, on a un projet, on se met en action, puis on le réalise. Parce que sur le conseil d'administration, beaucoup, essentiellement, des anciens élèves de l'école. Oui, des anciens. À part René, oui, mais René, on l'a adopté. Oui, c'est ça, c'est ça. Des anciens élèves, des anciens membres de la direction, des anciens membres du personnel. Donc, ça fait un bel amalgame de personnes. Et là, on fait une fondation. Bon, évidemment, on ramasse des sous. Oui. C'est important, mais on fait des projets. Oui. Par quoi on a commencé? Qu'est-ce qu'on a fait au début de la fondation, il y a 3 ans? Bien, le premier projet qui est arrivé, c'est un membre de la fondation qui l'a apporté. C'est Georges Allison, qui était issu du monde de la musique. Puis lui, il disait que c'était important pour le domaine de la musique, non seulement pour le domaine de la musique, mais pour la salle de spectacle, pour les élèves, d'avoir un piano à queue. C'est un instrument majeur qui augmenterait la crédibilité de notre école. Donc, on s'est lancé dans ce projet-là d'acquérir un piano à queue. Puis, on ne se fera pas de cachette, on est dans le contexte du concert inaugural du piano, parce qu'évidemment, on l'a reçu en décembre 2020. Oui, c'est ça. On l'a reçu à ce moment-là, mais là, la COVID, en tout cas, c'est moins pire. Là. On organise un spectacle, mais on en reparlera du spectacle. Mais pourquoi avoir acquis ce piano-là? Parce qu'un piano, oui, c'est intéressant, mais pourquoi cet objet-là en particulier? Bien, le piano, c'est un objet de base pour les musiciens. Donc, Georges, il nous disait que si tu amènes un instrument de qualité, ça rehausse le goût, ça rehausse la motivation, puis ça rehausse la qualité de l'interprétation pour les élèves. Oui. Et c'est un élément de motivation majeur là, pour les élèves. Ce piano-là, on peut le dire, il a été dit, c'est un piano, c'est pas un piano à 5 000 Non, 5 000 non. Moi, j'aimerais ça l'avoir dans les poches après-midi. Je ne l'ai pas, mais là, on n'est pas dans le 5 000, on est dans le... Dans le 60 000. 60 000 Donc, il y a des généreux donateurs qui ont contribué à réaliser la réalisation de ce projet-là. Donc, on a ce piano-là. On a ici, on a aidé à la musique. On a aidé à la musique aussi dans l'acquisition d'un drumline. Avec Danny Guimond. 10 000 $. On a un donateur anonyme qui a fait le don de ce drumline-là.
Donc, la Fondation, son but, oui, c'est d'organiser des activités comme ce soir, mais c'est aussi de recruter des élèves, des anciens membres du personnel ou d'autres philanthropes qui voudraient contribuer à l'éducation. Bien là, juste pour refermer la parenthèse de la musique, parce que moi, j'aimais ça, la musique. On aimait le sport. Oh, toi, tu jouais-tu d'un instrument, Jean? Moins. Pas vraiment. Des chansons à répondre, mais pas plus. Tu peux pas avoir toutes les qualités. Donc, pour refermer la parenthèse, on a même donné, la Fondation a sollicité un donateur pour le nom de l'auditorium. Oui, effectivement, et c'est un ancien élève de l'école qui s'appelle, le nom de l'auditorium, c'est maintenant l'auditorium Cécile Dubé, qui est sa conjointe, et Denis Colbert, qui se sont connus ici. D'ailleurs, Denis a demandé son épouse pour le bal de finissant, et depuis ce temps, ils sont en couple. Et d'ailleurs, quand il est venu inaugurer l'auditorium, il se rappelait que le premier film qu'il était allé voir dans l'auditorium, c'était « Il était une fois dans l'Ouest », puis il était très émotif. Ben oui. Il y avait des souvenirs. Parce que, tu sais, on est des anciens. Et toi, tu étais là, comme Denis était là de l'ouverture. Oui. Puis Denis, quand je l'ai vu, il m'avait parlé hey, « Je me rappelle de ton père, puis tout ça, puis tout ça. » Tu sais, il reste que quand on marche dans l'école, il y a des souvenirs qui reviennent. Cette fille-là, je tripais dessus. Où j'ai fait telle affaire. Ou des fois, c'était peut-être des moins bons souvenirs. Ça peut arriver. Donc, quand on marche dans ces sentiers-là, qu'il y en a qui ont aplani pour nous autres, ça nous fait quelque chose. Bien, il y a plein d'histoires qui nous reviennent. Il y a plein d'émotions qui nous reviennent aussi. Puis c'est un peu cette institution-là qui nous a formés, qui ont contribué à faire la personne qu'on est aujourd'hui. Puis c'est pour ça que dans la Fondation, toutes les personnes qui sont dans le conseil d'administration, ils ont vécu du bonheur dans cette école-là. Ils ont été heureux d'être dans cette école-là. Puis ils veulent redonner aux suivants pour que d'autres suivent le parcours. Puis on est en train, moi, je pense, de faire quelque chose avec la Fondation. Puis les Américains ont des défauts, mais ils ont des qualités. Et entre autres, l'appartenance à ton école. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, comme Denis Colbert a fait, il a réussi en affaires, il s'est rappelé qu'il y avait des gens qui avaient eu une formation au secondaire. Donc, on est en train, moi, je trouve, d'inculquer ça. Puis je te félicite, Jean-Yves, puis ta gang de faire ça. Donc, on parle de musique, on parle de sport aussi. Oui. La Fondation aide au sport à l'école. Dans le cadre du COVID, on sait que la désinfection des appareils ou de quoi que ce soit, c'est important. Donc, on a M. Mario Jutra, un ancien élève d'école, qui a fait un don à l'école pour acquérir une machine pour désinfecter, que ce soit les laboratoires, que ce soit les équipements sportifs et tout ce qu'il y a dans l'école. Donc, ça, c'était un autre beau projet qu'on a eu ici à l'école dans ce contexte-là. Et on a aussi des bourses. Oui. La Fondation remet des bourses. Oui. C'est à la fin de l'année, dans le fond, dans le contexte des galas militaires. Annuellement, on remet 1 250 $ de bourse par année aux élèves, pour des élèves dans plusieurs domaines que ce soit. Pas nécessairement juste des élèves des performants, mais entre autres la bourse de tes parents qu'on donne à quelqu'un pour l'acceptation des autres. Un élève qui est sensible aux autres. À la tolérance, etc. L'acceptation. Il y a aussi au niveau sportif. Oui, au niveau de la santé. C'est donc René la bourse Céline Plourde et René Bérubé qui donne les bourses, deux bourses de 250 $ à ce niveau-là. Et on néglige aucune partie de l'école. Donc, Yvan Roux qui donne une bourse la bourse des cousines Richard qui est donnée aux élèves qui performent en arts plastiques ou qui mettent du temps et du travail dans les arts plastiques. Et la Fondation aussi qui fait tirer 2 bourses dans le cadre du gala Découverte. Oui. Donc, 2 bourses parmi toutes les personnes présentes au gala des Découvertes. Et là, l'avenir. Parce que là, on a parlé de musique, de sport. On a investi là-dedans. Ça se pourrait qu'on investisse dans d'autres choses un jour. C'est quoi qu'il y a là sur les cartons? Là, sur quoi qu'on travaille? Présentement, là, dans les cartons, on a entre autres un projet au niveau des sciences. Okay. Donc, les sciences nous ont fait une demande. Puis, normalement, après les fêtes, on devrait avoir un beau projet à annoncer. Mais là, tu nous dis pas. Tu le gardes. Roland va être content de ça. Oui, il va être très heureux. Oui. Parce qu'il y a des appareils dans le domaine des sciences qui datent de quand moi j'allais à l'école. Ben oui, du 72. C'est ça. C'est ça. Ça a fait son temps, on peut dire. Et présentement, on a 2 projets qui nous ont présentés par les élèves.
Ah. Donc, on étudie ces projets-là. Des demandes Et des qui ont été demandes formulées dans par les des élèves. Donc, Est-ce c'est qu'on les intéressant. sollicite ou c'est eux autres qui ont sollicité ça? Bien, présentement, nous, on a fait passer le message à tous les enseignants OK. et aux élèves aussi. Donc, il y a des projets qui vont, via le cours d'entrepreneurship, OK. qui vont émerger de ces élèves-là. Donc, je pense que c'est intéressant. Et on a un autre projet aussi qui est dans les cartons, probablement concernant un projet qui rejoindrait les élèves d'adaptation scolaire. Oh! Donc, comme tu vois, là, tous les Secteur, parce les qu'on a secteurs. parlé de musique, de sport, mais il n'y a pas juste ça. Oui, il y a les arts sont Puis on sollicités. pense à nos jeunes aussi d'adaptation scolaire, qui sont importants, aussi Oh, importants que les autres. Donc, c'est ça. Évidemment, il y a des gens qui vont peut-être être sensibilisés à la Fondation, qui voudraient peut-être en apprendre davantage, même donner. Oui, Comment on fait pour... il y a Fondation et la page Facebook, il y a la page Fondation Facebook. de la découverte. Ils peuvent contacter un des 16 membres du conseil d'administration. Et sur la page Facebook, on a un lien qu'ils peuvent aller directement faire le don. Et si je me rappelle bien, si on donne à la Fondation, vous êtes enregistré, donc Oui. des déductions. Oui, un reçu d'impôt qu'on reçoit OK. à la fin de l'année. Bien, merci Jean-Yves, bravo. Ça fait plaisir. Là, je vous dis que je me fais un grand plaisir. Je jase avec Marcel Bourgeois. Moi, je suis content de te revoir, Marcel. Stéphane, je suis tellement heureux. Parce que là, on est dans le contexte que c'est le concert d'inauguration du piano. Moi, je te sais mélomane. Toi, tu es un gars qui aime la musique. J'adore la musique. Tu as une J'adore collection de CD incroyable. As-tu Oui. des vinyles aussi? As-tu gardé des vinyles? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vinyles, oui. Puis Puis j'ai même les cassettes 8 8 pistes. Les gros affaires qu'on Mais mettait là- dans le char. Oui, là. voilà. Mais là, j'ai rien pour les entendre. Mais j'en ai quand même un certain nombre. J'arrive pas à me départir de ça. Non, ben, j'ai des belles affaires à collectionner. Ben voilà, Bon, oui. Puis moi, je me rappelle de ton amour pour Diane Dufresne. bien sûr. Tu l'aimes encore? Je l'adore. Non, c'est quelqu'un. Mais l'amour des amours, j'ai eu beaucoup de peine. Ma chanteuse de tous les temps, moi, c'était Marie. Ben, c'est toujours Marie Laforêt, qui est décédée il y a 2 ans, à 80 ans. Ah, ouais. c'était La elle, belle ça. Marie qui est venue 4 fois au Québec, puis j'ai été chanceux, j'ai pu la voir 3 fois sur 4. Fait que là, quand on t'a appelé, il dit Marcel, c'est qui t'a appelé pour venir animer le spectacle? Bien, nul autre que Georges, bien OK. sûr. Puis là, t'as-tu accepté tout de suite, dire Hey, moi, j'y vais? Non, j'ai hésité. Pourquoi? La raison, c'est que ça fait 15 ans que je suis à la retraite, moi. Ça fait que je fais ce que j'aime. Puis quand j'ai le goût de le faire, mais de remonter sur une scène, ça fait longtemps que je n'ai pas animé. Il reste que c'est un challenge Ben quand oui. même. Tu sais, je ne veux pas avoir l'air d'un clown en avant. Je veux que ça soit intéressant, je veux que ça soit dynamique. Quand j'étais là-dedans au quotidien, il n'y avait pas de trouble. Puis j'adorais ça. J'adore encore. Là, je suis content parce que les choses sont prêtes et je pense qu'on a une belle animation, Sophie et moi, parce que j'anime avec une ancienne Ben étudiante. oui. Fait que c'est j'aime de beaucoup. l'intergénérationnel, un peu, là. Et voilà. Parce Fait que toi, T'as-tu été animateur de vie spirituelle d'engagement communautaire, toi? 5 ans. OK. Fait que t'as été dans la transition J'ai vécu la de transition. pastoral à. Et voilà. J'ai été 30 ans comme animateur de pastoral, puis mes 5 dernières années, c'était ça, là, animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Puis t'étais-tu de l'ouverture de l'école, toi, 72? Oui. OK. Moi, j'ai fini l'université en avril, puis j'ai débuté ici en septembre. Puis ça te rappelle quoi comme souvenir ici, l'école? Là? Tu sais, tu reviens, là, je pense pas que tu reviens à tous les 2 semaines. Là. Non, là, ça fait peut-être longtemps. quelques années que tu n'es pas venu. Ça fait longtemps. Je pense que la dernière fois que je suis venu, c'est au 40e. Oui, il y avait eu des Ça retrouvailles. fait, que ouais. ça fait 9 ans, parce qu'on entame le 50e, là. Et écoute, moi, c'est ma vie ici, Saint-Léonard, là. Tu sais, c'est l'école, mais c'est plein de gens que je connais. Quand je suis parti d'ici, il y avait peut-être 60-65 des élèves. J'avais eu les parents. Tous les parents qui sont restés dans la région, là, j'ai tous eu ces gens-là comme étudiants, tu sais. Ça fait que je me sentais chez nous, à Saint-Célestin, Sainte-Gertrude, Saint-Sylvère. Tu sais, j'allais en quelque part un moment donné, puis je voyais plein de monde. C'était mes anciens étudiants. Puis là, on est rendu d'un grands-parents. Ah oui, là, On c'est est grand. dans les 3, peut-être même 4 pour certains, 4 générations. Écoute, là,
Les premiers enseignants qui avaient étudié ici, quand ils sont revenus à l'école, ils prennent leur retraite. Là. Tu sais, Ben ils sont oui. rentrés. Georges a pris sa retraite. Ben oui, Jean-Yves. Jean-Yves, Isabelle tu sais, ça Boisvert, fait que, si voilà. le programme, elle va le prendre bientôt. Fait que, moi aussi, j'avance là, Ben pendant oui, ce ben temps-là. oui. tu sais. Puis ça reste que tu as transmis quelque chose. Moi, je suis un de tes héritiers, je pense. Tu sais, J'espère que ce j'ai transmis quelque chose. Mais non, mais dans ce que tu communiquais, tu sais, l'acceptation de la différence. Tu sais que j'ai nommé une bourse au nom de mes parents. La Fondation donne une bourse. OK. Puis je la donne, moi, c'est moi qui paye. Là. Je ne suis pas sûr de me vanter, là. C'est pas un montant extraordinaire, mais moi, je l'ai fait pour l'acceptation de la différence. OK. C'est des élèves qui se distinguent. Puis ça, oui, mes parents me l'ont légué, mais toi aussi, tu étais là-dedans. Tu sais, d'accepter l'autre comme il est, malgré qu'il n'est pas pareil comme toi. Écoute, moi, d'un, je ne te cacherai pas, quand j'ai commencé ici, la première année, je retournais chez moi, puis au moins 3 soirs sur 5, j'entrais à la maison en pleurant. Ah, ouais. Parce que j'avais une vision de la pastorale. J'étais un des premiers laïcs à œuvrer en pastorale scolaire, moi. Alors, c'était des prêtres qui étaient dans les écoles, eux autres confessaient, puis disaient des messes. Mais moi, je ne suis pas prêtre, je ne peux pas faire ça. Puis au début des années 70, là, c'était la grande saignée, les curés laissaient, les communautés se sont vidées, l'agressivité était palpable. Alors, d'un, il fallait avoir un front de bœuf, mais là, moi, j'ai commencé, puis on avait encore un aumônier à l'école, fait qu'il y a eu beaucoup de heures, puis je ne pouvais pas me laisser aller. La deuxième année, il est parti pour s'en aller dans une cure. Alors, on est tombé 2 laïcs. On était au même... Avec Bernadette? Avec Bernadette Rousseau. Ben oui. Puis on véhiculait pas mal les mêmes choses et puis on s'entendait bien. Fait que... Et j'ai compris l'importance de... C'est drôle, là, ce que je vais te dire. Mais j'ai compris l'importance de mon travail au premier conventum qui a eu lieu en 82. Lors du 10e anniversaire de l'école, les premiers finissants étaient rendus au début de la trentaine, des jeunes parents qui avaient intégré le marché du travail. Et là, on avait des conversations d'adulte à adulte, évidemment. Et là, eux autres m'ont fait comprendre l'importance de ma présence à l'école. J'avais saisi avant, mais tu n'avais pas nécessairement les retours, tu sais. Parce que tu as voulu véhiculer des valeurs. Moi, je te parlais d'acceptation de la différence. Bon, il y a l'aspect religieux, là, on va dire. Mais l'aspect religieux, la religion, la chrétienté, c'est la solidarité, c'est d'aider son prochain, c'est d'aider lutter contre la pauvreté. Tu étais de cette école-là. T'étais-tu de l'école de la théologie de la libération? Ça me fascinait. Non, ça me fascinait énormément, c'est bien sûr. Tu sais, moi, là, je me dis, Jésus, il se promenait avec le monde, il allait manger avec le monde, il les accueillait, il était... Les marginaux, oui. Et voilà, les marginaux, puis les moins marginaux. Mais moi, c'est ce que j'essayais de faire. Et je me disais de temps en temps, une Eucharistie, on vient d'en vivre une. Quand on avait un rassemblement, quand les gens étaient capables de se parler, de s'écouter, de se pardonner, de fraterniser, de partager une bouffe ensemble, c'était ça. Je ne pouvais pas faire la bénédiction, moi. Tu sais, j'avais pas l'autorité pour le faire. J'étais pas... mais pour moi, c'était l'Eucharistie. Comme, je vais peut-être dire quelque chose qui n'a pas d'allure, mais je le pense, la musique, c'est une communion aussi. Bien, c'est sûr. Parce que, C'est tu sais, sûr. de partager, parce qu'être un bon musicien, c'est d'écouter l'autre aussi. Si t'es tout seul dans ton monde, ça ne fera pas de la belle musique. Et voilà. Hein? Fait Oui, que c'est ça qu'on va vivre à soir. oui, oui. Ben, Exactement. Ben, merci, Marcel Bourgeois. Écoute, ça me fait plaisir. Ça a été de te revoir. Puis moi, j'ai passé une soirée extraordinaire parce qu'il y a plein d'anciens élèves ici qui vont être là, des anciens collègues de travail. Puis écoute, cette école-là, je l'ai de tatouer sur le cœur, moi. J'y ai cru, j'y crois encore. Puis, tu sais, entre nous deux, on peut se le dire, j'ai fait des affaires assez flyées, Oui. assez osées, très audacieuses. Puis, je suis content de ça. Ouais. Ben, bravo, Marcel. Merci. Merci au nom de tous les élèves. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je retrouve une ancienne collègue de notre show, Ouais. Sophie Hull, qui est un petit peu plus jeune que moi, mais je pense qu'on a partagé la scène, moi, dans ma fin de secondaire, peut-être toi au début, Exact. parce que Sophie Hull, c'est une ancienne élève de l'École La Découverte. Quelle année tu étais ici, toi? En fait, je suis arrivée ici en 89,
Puis j'ai été de la cohorte de finissants en 1994. Et une petite fille de Saint-Célestin, si je me souviens bien, c'est ça? Exactement, Hein? Stéphane. J'ai de la T'es mémoire. bon? Ben oui. Puis toi, aujourd'hui, parce que là, tu vas être la co-animatrice du spectacle d'inauguration du piano de la Fondation de la Découverte. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis directrice des services éducatifs au Centre de services scolaires Chemin du Roi. Puis là, tu vas me demander qu'est-ce que ça fait, une directrice des services Ça éducatifs. chicane des professeurs, non? Ben non! En fait, ça s'occupe de la formation des gens dans un centre de services scolaires, autant des enseignants que des professionnels, que du personnel de soutien. On fait le lien entre le ministère de l'Éducation puis les écoles. Fait que c'est un peu ça, c'est un rôle un peu politique, mais un peu un rôle d'influence. Donc, comment on peut amener les écoles à modifier leur façon de faire pour amener tous nos élèves vers la réussite. Fait que c'est ça, ma job. Bien là, je te sens passionné, animé d'éducation. Si tu es au service éducatif, je devine que tu étais enseignante. Oui, j'ai été enseignante pas longtemps, par exemple. J'ai enseigné 5 ans. Je suis une enseignante en histoire et géographie. Fait que, mais ça nous quitte jamais, hein? Ben oui. Enseignant un jour, enseignant toujours. Puis après ça, je suis devenue directrice adjointe dans des écoles secondaires. Donc, j'étais 10 ans directrice adjointe. Puis ensuite de ça, je me suis envenue au service éducatif, là, parce que le terrain de jeu était plus grand. Bon, t'aimes ça avoir. Je me suis amusée. T'es une créative, Ouais, toi. Je me rappelle exact. de ça, une passionnée. Oui. Parce que je me rappelle, en passant, ça fait longtemps un petit peu, mais toi, tu es toute jeune. Moi, je commence à banquer de béboire. Mais je me rappelle de toi comme musicienne, mais tu étais une comédienne aussi. Tu étais une animatrice. Quand il y avait des spectacles, toi, tu aimais ça. Oui. Bien, moi, je me dis, quand on est capable de faire quelque chose puis que ça rend service aux gens, pourquoi pas? Mais là, est-ce qu'il y a, je me trompe-tu en pensant qu'il y a des graines de l'éducatrice que tu étais devenue qui ont poussé? C'est du ciment, là, mais il pousse quelque chose des fois ici. Ah oui, ça a poussé ici. OK. Parce que quand je suis partie d'ici, je suis partie à Montréal pour faire un deck technique en tourisme. Puis quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, ben je suis bien trop jeune pour commencer à travailler, puis moi, j'aime ça aller à l'école. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour y aller toute ma vie? Bien, je vais devenir prof. Fait que je me suis inscrite à l'université en enseignement secondaire parce que j'avais bien trippé ici avec Georges, avec Christian Gagnon, avec Marcel, avec tout le personnel qui était là. Marcel Bourgeois, oui, qui était encore animateur de pastoral. À un moment donné, ça a changé de nom. Ça, c'est devenu des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Exactement. Mais ça, c'est des éducateurs qui t'ont marqué. Ouais. Tu parles de Georges, Christian Gagnon, Ouais. Marcel Bourgeois. Ouais. Pourquoi ils t'ont marqué particulièrement? Qu'est-ce qu'ils t'ont légué, eux autres? Parce qu'ils s'occupaient de nous autres. Parce qu'ils nous permettaient de faire ce qu'on voulait. Si on avait un projet, on leur en parlait, puis c'était toujours oui. Fait que je me suis dit, comment je peux faire pour ordonner un peu de ce que j'ai eu? Bien, c'est de devenir prof. Fait que j'ai pas été prof longtemps, mais comme direction d'école, c'est un peu la même affaire. Tu sais, quand tu as des enseignants qui viennent te voir, qui ont des projets, bien, ta job, c'est de faire en sorte que leur projet puisse devenir possible. Fait que c'est exactement la pensée que j'ai eue. Je me revois encore à faire mon inscription pour l'université puis à me dire, bien, ça va me permettre de redonner ce que j'ai, un peu de ce que j'ai eu. Puis là, je me remets dans le contexte qu'on est à préparer un concert. Tu reçois un appel. C'est qui t'appelle? C'est Georges. Georges Allison. Ben ouais. Il t'appelle. Qu'est-ce qu'il te demande? Il me dit, Sophie, on organise un concert. Il me conte toute l'histoire du piano, puis tout ça. Puis il dit, est-ce que ça te tenterait de jouer? J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai déjà joué, mais ça fait bien trop longtemps. J'ai dit, je peux faire n'importe quoi d'autre, par exemple. J'ai dit, regarde ça, puis si t'as de quoi pour moi, rappelle-moi. Fait qu'il m'a rappelé, puis il m'a demandé si ça me tentait de l'animer. J'ai dit, bon, ben ça, j'ai dit, il n'y a vraiment pas de problème, ça va me faire plaisir. Puis là, ben il m'a dit, avec qui? Ben j'ai dit, Georges, avec qui tu veux? C'est toi qui es le grand Manitou de cette soirée-là. Fait que, avec qui tu veux? Fait qu'il dit Marcel Bourgeois. J'ai dit parfait. Ça va me faire vraiment plaisir. En plus, on n'a pas souvent l'occasion de revoir des anciens. Puis t'étais-tu revenu à l'école? Physiquement, là? En fait, moi, j'ai fait tous mes stages d'enseignante ici. Ah, OK. Ouais. Ça fait pas si bien. Ça fait quand même un bout de temps, mais j'avais fait tous mes stages. Puis après ça, il y a eu des retrouvailles. OK. Fait que je suis venue aux retrouvailles en 2014, je pense. C'est spécial. Hein? C'est beau en maudine, en tout cas. Oui, mais moi, ça me fait quelque chose. Quand je marche dans l'école, tu te rappelles des souvenirs. Bien, c'est comme si on revenait 20 ans en arrière d'un coup. Puis qu'on était aussi à l'aise qu'on l'était quand on est parti. Puis ce qu'il y a en arrière de nous autres, là, comme moi, comme toi, c'est spécial. Ouais. Quand on est sur la scène, là, on sent encore de petits frissons. On a passé du temps, là, pareil. Oui, oui. Mais tu sais, le thrill d'être
d'être en scène. Ouais. C'est un lieu où on a eu du fun, mais des fois, c'était moins le fun un peu. Tu sais, des fois, on se trompait, puis tout ça, mais ça reste que c'était un lieu, tu sais, comme enseignante, comme là, tu t'exprimes, c'était un lieu d'expression, ça. Tout là. à fait. Tu sais, puis on avait des gens qui nous guidaient là-dedans. Oui, Tu sais, je me rappelle de Daniel Mathieu. Ben Tu sais, oui, Daniel qui qui était était en l'animateur. avant de nous autres, puis quand tu dis des fois c'était pas facile, ben il nous reprenait, puis il voulait qu'on donne le meilleur de nous autres. Fait que quand on arrivait le soir de show, les semaines de show, parce qu'on faisait des shows, tu te rappelles, pour l'ensemble des élèves de l'école, on était vraiment prêts. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte qu'on avait un show de qualité, puis on a été habitués à faire des produits de qualité avec ces gens-là. Puis Puis ça, on- moi, ça marque la façon dont j'agis maintenant, c'est sûr. Puis on continue, comme tu dis. Bien, on continue, Hey, certain. merci, Sophie Hull. Ça fait plaisir, Content Stéphane de te Lévesque. revoir. Moi aussi. Je suis maintenant avec un pianiste, Frédéric Chiasson. Tu es récemment diplômé de la découverte, toi. Oui, je suis récemment diplômé. J'ai été diplômé l'année passée. Puis maintenant, je suis rendu au Cégep de Victo en technique d'informatique. Parce que, bon, c'est bien l'informatique. Avant de venir à ton passé, on va parler du présent. Pourquoi pas avoir étudié en musique? Continuer? Je voulais essayer autre chose. J'ai avancé rapidement dans la musique. Étonnamment, je me suis même impressionné moi-même par la progression que j'ai eue. Je suis devenu excellent par rapport au nombre de temps que je faisais du piano. Uh-huh. Et puis, je voulais essayer un autre domaine. OK. Je voulais voir. Puis, ça faisait longtemps que l'informatique, ça m'intéressait. Je voulais essayer une nouvelle branche. OK. Puis tu joues ça encore chez toi? Oui, oui, je joue le soir, OK. tous les jours. Tous Puis les là, de revenir, parce que là, ça fait pas 20 ans que tu es parti, Ouais. de revenir dans le contexte d'un spectacle comme ce soir, là, d'inauguration du piano, là, comment tu as reçu ça, cette invitation-là? C'est vraiment honorable, pour vrai, d'avoir passé en moi comme ça. Je pensais pas que j'aurais été... m'aurais rendu là, en fait. Puis, tu sais... T'étais content de ça. ouais, j'étais T'étais très content? content. Ouais. Puis là, toi, c'est particulier parce que le piano, bon, on l'inaugure, on est en novembre 2021 en ce moment. Ouais, c'est ça? Ouais, Novembre 2021. Mais toi, lorsqu'il est arrivé, le piano, tu étais là. Oui, j'ai Comment ça vous a été amené? On vous en a-tu parlé? Toi, tu étais en concentration musique. On en a-tu parlé? Hey, on s'en vient avec une affaire et tout ça. Ben, le prof de musique, Danny Guimond, en a parlé vaguement. C'était vraiment un rêve pour lui et Georges Allison d'avoir un piano à l'école. C'était vraiment... on a hâte de l'avoir, puis tout. Puis j'ai été un des premiers à l'avoir essayé après Georges. Puis c'est vraiment spécial pour moi. C'est pas la même expérience que sur un piano qu'on a ici à l'école normalement. En quoi c'est différent? La sensation, le son, comment que c'est rond et comment les harmonies sonnent bien ensemble. OK. Est-ce que tu as été, ma question va peut-être te paraître drôle, mais est-ce que tu as été intimidé au début? Parce qu'on t'a dit comment il valait. Il est gros, c'est gros. T'étais-tu intimidé par ça? C'est pas de l'intimidation, mais plus une peur au cas où que je brise quelque chose parce qu'on a des méthodes pour bien l'apprêter. Puis Ouais. au cas où que je fasse de quoi de mal, c'était plus une peur vu que ça vaut extrêmement cher. Puis c'est vraiment un privilège spécial de jouer là-dessus. OK. Puis là, dans l'avenir, là, tu te projettes. Comment tu te projettes dans la musique? Est-ce que tu voudrais faire des concerts encore? Pour moi, concert, je suis une bête de scène, j'aime vraiment ça. Puis, tu sais, pas imposer ma musique, mais partager ma passion avec les autres, avoir du fun, puis que les spectateurs aient du fun aussi en écoutant de la musique. Puis faire des concerts, ça me permet de penser à autre chose que la vie quotidienne. Puis ça me permet de jouer mes émotions, comme on dit. Oui, ça fait du bien, la musique. Ça fait du bien. Ouais, c'est une belle thérapie. Hey, merci, Frédéric Chiasson, bien gentil.